Donc on va résoudre un exercice de mécanique quantique sur le formalisme de Dirac et le problème à deux états. On considère deux vecteurs propres de norme unité, donc les quêtes ψ1 et ψ2 d'un Hamiltonien H correspondant à deux valeurs propres différentes d'énergie, donc E1 et E2. On pourra poser que la différence d'énergie E1 moins E2 vaut H bar sur H bar oméga. Donc H bar c'est la constante de Planck réduite, H sur 2pi, oméga c'est la pulsation en radians par seconde du système. Pour information, la dimension de H est des joules secondes. On considère donc le vecteur d'état défini par ψ- qui est proportionnel à la différence entre les deux quêtes ψ1 et ψ2. On nous demande de normer ψ- à l'unité et de calculer la valeur moyenne de l'hamiltonien, de l'énergie donc pour cet état. Et de calculer aussi l'écart quadratique moyen noté delta E, qui est en fait la racine carrée des écarts quadratiques à la moyenne. Voilà. Donc, petit a, on considère l'observable A possédant les propriétés suivantes. Donc, A scalaire ψ1, ça vaut ψ2, et A scalaire ψ2, ça vaut ψ1. Donc, quelles sont les valeurs propres de l'observable A? Et construire les combinaisons linéaires ψ plus ou moins de ψ1 et ψ2. Petit c, on suppose qu'à l'instant t égale 0, le système décrit par H se trouve dans l'état ψ- relatif à la valeur propre A égale moins 1. Quel est le vecteur d'état du système à l'instant t? Quelle est la probabilité lors d'une mesure de la grandeur A effectuée à l'instant t de trouver la valeur A égale moins 1? Alors, on a donc deux quêtes, ψ1 et ψ2, qui sont deux états propres associés à des niveaux d'énergie E1 et E2 d'un Hamiltonien H. Et on a donc posé que E1 moins E2 en valeur absolue, ça vaut H bar oméga. Donc, ψ- est proportionnel à travers un coefficient A à la différence entre les deux quêtes ψ1 et ψ2. On nous demande de normer ψ-. Donc, en fait, tout simplement, pour normer ψ-, on fait le produit scalaire entre le bras ψ- et le quête ψ-. Ce produit scalaire doit être égal à 1. On utilise la propriété hermétique en fait, des opérateurs des bras et des quêtes selon le formalisme de Dirac. Et on a donc le conjugué hermétique de du quête ψ1 moins ψ2, en fait, c'est tout simplement la différence entre les deux bras ψ1 moins ψ2. Donc, pour normer en fait ce vecteur d'état, donc on effectue donc le produit scalaire a carré ψ1 moins ψ2 étoile multiplié par ψ1 moins ψ2, ça vaut a carré produit scalaire entre le bras ψ1 et le quête ψ1 en développant ce terme, moins ψ1 scalaire ψ2, ça vaut 0 puisqu'en fait on est dans une base orthonormée, par définition même de la construction des opérateurs. Moins ψ2 scalaire ψ1, ψ2 scalaire ψ1, c'est ψ1 scalaire ψ2, c'est nul. Donc il nous faut tout simplement que 2a carré égale 1, d'où a égale 1 sur racine de 2. 1 égale racine de 2 sur 2. Voilà. On a par ailleurs H scalaire ψ1 vaut E1 ψ1. Autrement dit, le vecteur d'état ψ1 est un vecteur propre de l'hamiltonien H associé à la valeur propre E1. Et le vecteur d'état ψ2 est un vecteur propre de l'hamiltonien H associé à la valeur propre de E2. Ok? Donc, on a par définition, ça c'est du cours, en fait, de l'hamiltonien. La valeur moyenne de l'hamiltonien, en fait, c'est l'opérateur hamiltonien pris en sandwich entre le quête et le bras. Autrement dit, la valeur moyenne de H, c'est en fait ψ- scalaire, on va le noter, voilà, c'est une notation, on peut le lire comme ça, H bar scalaire ψ-. Avec, puisqu'on vient de le calculer, ψ- qui vaut 1 sur racine de 2, la différence entre les deux quêtes, ψ1 et ψ2. Donc, quand on passe du quête au bras, en fait, on invertit les quêtes et les bras, et avec les bras et les quêtes. C'est une règle de calcul du formalisme de Dirac. Donc, le bras ψ-, c'est 1 sur racine de 2, la différence entre les deux bras, ψ1 et ψ2. D'accord? Donc, on calcule la valeur moyenne de l'hamiltonien, qui vaut 1 sur racine de 2 au carré, fois la différence entre les deux quêtes, ψ1 moins ψ2, l'hamiltonien qui est pris en sandwich entre les deux quêtes, entre la différence des quêtes et la différence des bras. Voilà.
Donc on développe cet opérateur en utilisant des règles de calcul de la distributivité. Pour obtenir 1 sur racine de 2 carré, psi1 scalaire h bar psi1 plus psi2 scalaire h bar psi2 plus psi1 scalaire h bar psi2 moins psi2 scalaire h bar psi1. Ok. Donc on s'aperçoit que on a les produits scalaires qui sont connus. Psi1 scalaire psi1 ça vaut 1. Psi2 scalaire psi2 ça vaut 1. Et tous les autres produits scalaires sont nuls puisqu'on est sur une base de vecteurs orthonormés. Ok. Autrement dit, après calcul, on obtient que la valeur moyenne en fait de l'opérateur H vaut 1/2 de la somme des énergies. Ok. On a la règle de calcul ici, psi scalaire H pris en sandwich entre psi et psi j, ça vaut EI delta IJ, où delta c'est l'opérateur de Kronecker. Delta IJ ça vaut 1 lorsque I égale J, delta IJ vaut 0 sinon. Okay. On peut ensuite calculer l'écart quadratique moyen, comme étant la différence des écarts à la moyenne. Donc la valeur moyenne de h bar carré moins le carré de l'hamiltonien vaut donc 1/2 de 1 carré plus 2 carré moins le carré de 1 plus 2 au carré. On développe et on simplifie et on obtient que la valeur que l'écart quadratique moyen est égal à la différence de la valeur absolue des énergies sur 2. Autrement dit, c'est h bar oméga sur 2. Donc on obtient qu'en fait on a une valeur moyenne d'énergie qui oscille entre les deux valeurs E1 et E2. Alors question B. La question B c'était quoi? On va relire l'énoncé. Alors on considère l'observable A possédant les propriétés A scalaire psi1 égale psi2 et A scalaire psi2 égale psi1. D'accord? Donc en fait, quelles sont les valeurs propres de l'observable? Construire les combinaisons linéaires de psi1 et psi2. Donc A scalaire psi1 est égal à psi2 et A scalaire psi2 est égal à psi1. Donc A permute en fait les deux états. C'est tout simplement ce que l'on peut traduire. Donc quelles sont les valeurs propres? On va représenter l'opérateur A dans la base psi1, psi2. Donc on est dans un espace vectoriel à 2 dimensions, donc on a une matrice de 2. La première colonne, ça représente en fait les coordonnées de psi1 ça représente en fait les coordonnées de psi1 dans la base psi1, psi2. Et la deuxième colonne, ça représente les coordonnées de psi2 dans la base psi1, psi2. Donc, on voit que A scalaire psi1 vaut psi2 et A scalaire psi2 vaut psi1. D'accord? Pour calculer les valeurs propres, il faut calculer le polynôme caractéristique associé à cette matrice de 2. Le polynôme caractéristique à cette matrice de 2, en fait, c'est le déterminant de A moins lambda, l'identité. D'accord? Donc on utilise la règle de calcul, donc on obtient que le polynôme caractéristique associé, bon là j'ai sauté une étape vraiment à la matrice vaut lambda 2 moins 1. Ce polynôme caractéristique s'annule en les valeurs propres. Donc on a deux valeurs propres, c'est lambda plus qui vaut 1 et lambda moins qui vaut moins 1. Maintenant, on va calculer les vecteurs propres associés à ces deux valeurs propres. Okay, pour calculer en fait les vecteurs propres associés à ces deux valeurs propres, il faut tout simplement poser le système d'équations. A moins lambda plus identité sur R2 fois alpha bêta égale 0, où alpha et bêta sont les coordonnées donc, des vecteurs propres que l'on recherche. Donc c'est un système de 2 élémentaire. On le pose, on le résout, on obtient que nécessairement alpha égale bêta. Et il faut que alpha vaut 1 sur racine de 2 pour pouvoir normaliser. D'accord? Donc, on peut prendre, puisqu'il faut que alpha égale bêta, on peut prendre alpha égale bêta égale 1. D'accord? Donc, on a le vecteur propre suivant, qui est le ket psi plus, qui s'écrit donc vecteur colonne 1, 1, multiplié par le scalaire 1 sur racine de 2. Autrement dit, si on le développe en termes de vectoriel, on l'écrit sous la forme ket psi plus qui vaut 1 sur racine de 2, la somme des deux ket psi 1 et psi 2. On fait pareil avec la valeur propre moins 1. L'autre vecteur propre doit satisfaire effectivement la condition d'orthogonalité, autrement dit psi moins scalaire psi plus doit être égal à 0, ça c'est du cours. Ok.
Et on obtient que le psi moins, c'est 1 sur racine de 2, la différence entre les quêtes psi 1 et psi 2. Autrement dit, A scalaire psi moins est égal à moins psi moins, et donc le vecteur psi moins est un vecteur propre de l'observable A associé à la valeur propre moins 1. On a répondu à la question. Alors maintenant, on en est à la question C. On va revoir la question C. Alors, on suppose qu'à l'instant T, le système décrit par H se trouve dans l'état psi moins, relatif à la valeur propre moins A. Quel est le vecteur d'état du système à l'instant T? Quelle est la probabilité dans une mesure de la grandeur A effectuée à l'instant T de trouver la valeur A égale moins 1? Alors, donc, psi à l'instant T vaut 1 sur racine de 2 psi 1 gauche moins psi 2 gauche. On a que H scalaire psi 1 est égal à E1 psi 1. Autrement dit, le vecteur d'état psi 1 est un vecteur propre de l'hamiltonien H associé à la valeur propre d'E1, qui est le niveau d'énergie E1. Donc on écrit l'équation de Schrödinger associée en fait à cette égalité scalaire. En fait, c'est une égalité vectorielle qui cette égalité scalaire. Donc H scalaire psi 1, ben en fait, c'est donc I H bar, la dérivée partielle par rapport au temps de psi 1, qui vaut E scalaire psi 1. Mais donc ceci peut se réécrire, la dérivée partielle, on fait passer I H bar au dénominateur au deuxième terme. La dérivée partielle par rapport au temps de psi 1 vaut moins I E sur H bar psi 1. Donc en fait, on a une équation différentielle du premier ordre. Ici, on a une constante du genre y point plus alpha y égale 0. Ça, on sait résoudre. On a une solution en exponentielle. On en déduit immédiatement que psi 1 vaut exponentielle moins i E1 t sur h bar psi 1. Autrement dit, la valeur temporelle de l'observable psi, en fait, c'est notre densité de probabilité qui va suivre, en fait, de présence de la particule. C'est écrit sous la forme 1 sur racine de 2 exponentielle moins i et sur h bar psi 1 moins exponentielle moins i e sur h bar t scalaire psi 2, parce qu'on a le complexe conjugué. Alors là, bon, il y a une erreur, en fait, ici c'est un plus, ici c'est un moins. Bon. Ensuite, on calcule la probabilité que A soit égal à 1 pour t strictement positif. Donc cette probabilité, c'est le carré du module en fait du produit scalaire entre psi moins et psi t. Donc on calcule en fait ce produit scalaire tout simplement en utilisant les règles de calcul vectorielles. D'accord. Le conjugué hermétique du quête psi 1 moins psi 2 étant le bras psi 1 moins psi 2. D'accord. On utilise la relation que le module d'une exponentielle i quelque chose, ça vaut toujours 1. Donc le module de l'exponentielle moins i E1 t sur h bar psi 1 scalaire psi 1, ça vaut 1. De même pour le deuxième terme. Donc on développe. Ce résultat vaut 1 quart fois 1 plus 1 plus 2 fois la partie réelle de l'exponentielle i E1 moins E2 sur h bar t. Autrement dit, c'est égal à 1 demi fois 1 plus cosinus, la différence des énergies sur h bar t. On utilise une relation trigonométrie élémentaire qui est 1 plus cos alpha vaut 2 cos carré alpha sur 2. Et on en déduit que la probabilité que A soit égal à moins 1 pour t positif, qui est égal en fait au cos carré de la différence des énergies sur 2 h bar. En notant oméga, la différence d'énergie sur 2, en fait, on obtient une évolution temporelle comme ceci. Donc ça correspond en fait à l'évolution temporelle de la probabilité, de la densité de probabilité en fait de notre particule. Voilà.